Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, avait lieu le 15 octobre dernier le salon de Châtenay, le salon du livre, où nous étions invités par Paul Dubreuil. Une journée formidable où à l'extérieur il y avait également une exposition de voitures anciennes. C'était la première fois que nous le faisions, moi et Christine. Et nous avons passé une agréable journée. Donc je remercie les organisateurs et les bénévoles qui ont fait de cette journée un moment très agréable. Voilà. Donc comme vous le savez, depuis quelque temps, à chaque fois que nous faisons des salons, Christine, comme une journaliste en herbe, part interviewer les auteurs qui veulent bien se prêter au jeu et acceptent de passer devant l'objectif. Donc je vais vous laisser avec elle, avec ses interviews, et je vous retrouve à la fin pour conclure la vidéo. Coucou tout le monde, je voulais remercier tous les acteurs qui ont bien voulu participer à ce film. Donc merci pour ces moments de partage et puis au plaisir de vous revoir. À bientôt. Bonjour Paul. Bonjour. Eh bien, je te remercie pour ton invitation. C'était très gentil. Donc c'est un très beau salon, il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages. Je souhaitais te mettre en lumière aujourd'hui parce que c'est un peu normal. Donc tu peux me dire un petit peu ce que tu fais? Ce que je fais, beaucoup de choses. L'imbécile déjà pour commencer, mais ça c'est ceux qui me connaissent le savent. Après ce que je fais, j'écris des romans qui sont à la fois des romans plaisir de lecture, pas des romans très compliqués. Dans différents styles, que ce soit du thriller, que ce soit du polar, que ce soit de la science-fiction ou de la fantasy. D'accord, entendu. Alors donc Jean-Luc, lui, avait lu tes 3 tomes, je crois, oui. Il y avait Exilium, etc. Donc lui, il a tout lu comme moi. Mais... par contre, alors tu en es où? Tu as des nouveautés? J'ai vu que tu avais sorti Le Templier, je crois. Alors Le Templier, c'était pas une nouveauté du tout. C'est un vieux bouquin qui maintenant arrive en fin de course, ouais. Dans la mesure où mon précédent éditeur avait mis la clé sous le paillasson, donc j'attends qu'il soit réédité pour l'instant. Voilà. C'est un livre fantastique, traité sur le mode humoristique, voilà, qui fait intervenir une revisitation, on va dire, du Templier. D'accord, entendu, super, ok. Bon, je vais continuer mon chemin, je te remercie beaucoup pour ton invitation encore, merci. Et puis peut-être, certainement, si l'année prochaine ça a lieu, on viendra sûrement. Ça aura lieu. Eh ben c'est super, on posera une inscription alors. Il n'y a pas de problème. Merci, à bientôt. Allez, à bientôt. Bonjour. Bonjour, vous voulez vous présenter un petit peu, me dire ce que vous faites? Alors, Jérémy Faye, donc je suis auteur de romans, à la fois policiers, de jeunesse, terroir, mais également du feel good. C'est le dernier style que j'ai inventé. D'accord, très bien. Ok, et donc vous êtes de la région, c'est ça? Alors je suis clermontois. Clermontois, donc ça fait 2h30 de trajet, je suis venu là. J'essaie de me faire connaître un petit peu dans toute la région, voire au-delà. Très bien, ok. Donc, alors la particularité de mes livres, c'est que tous mes romans sont pleins d'humour, avec beaucoup de suspense et de rebondissements. Généralement, j'aime bien mettre des personnages qui reviennent, donc notamment un adjudant-chef, Constant Goupil, qui revient dans tous mes polars. Ok. Et truculent à souhait, bien évidemment. Et dans les feel good, j'ai notamment des personnages, Timéo, des gens qui... J'essaye d'utiliser beaucoup de prénoms, anciens comme récents. D'accord.
Très bien, bah, je vais filmer vos stands, je vous remercie Oui, beaucoup. de rien. Merci. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Bonjour. Bonjour. Je suis avec Monsieur Grand, donc de Enco Édition. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre maison d'édition, ce que vous faites, quel type d'auteur vous avez J'édite depuis 4 ans à peu près, et beaucoup de romanciers. Oui. De la romance classique, du polar, de la SF, de la fantaisie, enfin tout ce qui est roman, de littérature générale. Voilà. D'accord. Vous êtes situé à quel endroit? Rue de la Charité à Vienne. À Vienne. Très bien. Ok. Super. Eh bien, je vous remercie. Je ferai un petit encart Enco Édition. Je mettrai vos auteurs sur YouTube. Donc. Je vous remercie. Avec plaisir. Bonne journée. Merci, Lucie. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, me dire ce que vous faites, s'il vous plaît? Alors, Delphine Delorme, je suis auteure de romans fantasy publiés chez Enco Édition, maison d'édition à Vienne. Très bien, ok. Et quel est votre style d'écriture, du coup? Alors, c'est de la fantasy classique, centrée vraiment sur des royaumes imaginaires de type médiéval. D'accord, entendu. Voilà, avec un petit peu de magie. Très bien, donc on vous trouve chez Enco Édition. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, me dire ce que vous faites un peu? Didier Farcy, écrivain retraité. Très bien, ok. Quel est votre style d'écriture, du coup? Je suis dans le polar psychologique. Oh, ok, donc enquête. Ou pas toujours enquête. Par exemple, celui-là, c'est un polar sans flic, donc il n'y a pas d'enquête. D'accord. Par contre, là, oui, il y a des enquêtes policières. Des enquêtes policières ailleurs. Entendu. Très bien. On vous trouve en maison d'édition? Oui, en maison d'édition, oui. Oui. Enco Édition. Enco Édition, c'est parfait, ok. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Donc tu peux te présenter et puis nous dire un petit peu ce que tu écris? Alors moi je suis une auteure iséroise, j'habite Goncelin, près de la Savoie. Ok. J'ai écrit 2 livres, mon sujet de prédilection c'est les êtres humains. Je trouve qu'on mène des vies difficiles, qu'on est confronté à des problèmes graves dans la vie et mon objectif dans l'écriture c'est de parler de ces difficultés, de ces problèmes et d'aider les gens à trouver des pistes et surtout à ramener de l'espoir.
Voilà. Donc j'ai écrit un récit autobiographique qui s'appelle Vol, qui aborde le thème du drame. Et j'ai écrit un autre livre, Tu ne grossiras point, qui lui aborde le thème de la tolérance au sein de notre société et la place de la différence. D'accord. Okay. Voilà. Très bien. Ok, on te trouve sur quelle plateforme? Alors je suis en librairie sur commande, sans aucune difficulté. Okay. Et sinon sur toutes les plateformes de vente en ligne, Fnac, Cultura, des sites Amazon, sans problème. Voilà. Très bien. Bah, je te remercie. On va suivre ton actualité. Merci alors. beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, me dire ce que vous faites un petit peu? Oui, donc je m'appelle Lucille Dumont et je suis artiste de l'imaginaire, donc je fais différentes choses. À la fois j'écris des livres, je dessine et je suis également artisan du cuir. Donc je propose par exemple des marque-pages, des sacs à main, des portefeuilles, des bracelets et des armures parce que pourquoi pas. D'accord, c'est très bien. Vous êtes situé à quel endroit? La Buisse, à côté de Voiron. D'accord, très bien. On vous trouve sur les réseaux sociaux? Oui, absolument. Facebook, Instagram et sur mon site internet avec la boutique en ligne. Super. Merci. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Bonjour Clara. Bonjour. Tu peux te présenter s'il te plaît et puis me dire un petit peu ce que tu écris? Oui, pas de souci. Moi c'est Clara Merlin, je suis une très jeune écrivaine qui commence un petit peu dans tout et j'écris principalement de la romance, donc avec un petit peu du fantastique fantasy, un petit peu sur les mariages ou après du réel pour tout ce qui est du domaine un petit peu militaire. D'accord, ok, donc j'ai pris ton stand, j'ai vu que tu avais un livre qui s'appelait Le secret de Katharina, je crois savoir qu'il va y avoir une suite. Oui, ce sera une trilogie. Alors le premier tome peut se lire seul, mais du coup j'ai vu que je pouvais en faire une trilogie et je suis en train d'écrire le second qui devrait paraître d'ici l'été 2024 à peu près. Très bien, et ben on se tient informé alors. Tout à fait. Merci, à bientôt. À bientôt. Bonjour Marie. Bonjour. J'ai fait le tour un petit peu de ton stand, donc tu peux nous dire un petit peu ce que tu proposes en écrit et nous parler un petit peu de toi? Bien sûr. Alors, pour me présenter en deux mots, donc Marie Salvatori, j'ai une formation de lettres, je suis professeure de lettres. Et puis, il y a 1 an et demi, suite à des petits soucis de santé, eh bien, je me suis lancée dans l'écriture. Voilà. Et le résultat, eh bien, c'est ce que je présente aujourd'hui. Alors, comme j'adore la romance, j'ai commencé par ça. Parce que j'adore en lire. Et puis, du coup, je me suis dit, pourquoi pas en écrire? Donc, j'ai commencé par une petite trilogie qui se trouve juste là. Oui. La petite trilogie de la Belette. J'ai continué avec un très beau jeune homme tatoué ici.
Jeté dans la pompe. Ok. Et puis après, je me suis lancée dans la romance policière avec un titre, Je et les mecs, qui a fait beaucoup parler mon mari. Voilà. Et puis le dernier en date, c'est celui-ci. Alors là, on sort complètement de la romance, parce que c'est un témoignage sur le syndrome du bébé secoué, puisque c'est quelque chose qui nous a particulièrement touchés dans notre famille. Notre fille, qui a actuellement 11 ans, quand elle avait 5 mois, a été secouée. Voilà. Et on raconte son histoire, son combat, le nôtre, pour arriver jusqu'au procès qui a eu lieu il y a à peu près 1 an et demi de ça. Voilà. Très bien. Et ben tout un panache. Tout un panache. On te trouve sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Alors Facebook, et puis je me suis mise aussi à Instagram et même TikTok, sous l'influence de mes enfants qui m'ont dit « Maman, il faut absolument que tu ailles sur TikTok ». Donc voilà. Et ben on va te suivre alors, on verra tes nouveautés. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt. Est-ce que, donc j'ai fait le tour un petit peu de ton stand, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu écris et puis de qui tu es? Bien sûr. Alors je m'excuse, j'ai un peu la voix cassée aujourd'hui, la saison n'aide pas. Donc je suis professeure de français auprès de collégiens et je me suis lancée l'année dernière dans la publication d'une trilogie fantastique, donc qui est ici. J'ai le tome 1, j'ai le tome 2, le tome 3 est écrit. Donc c'est une trilogie qui va mettre en avant des personnages qui ont des pouvoirs mentaux assez impressionnants, assez fabuleux, mais qui vont les mettre en difficulté. C'est-à-dire qu'ils vont pas trop savoir quoi en faire. Et j'aime bien cette idée de anti-héros que je vais développer comme ça avec ces personnages-là. Ok, très bien. Donc des nouveautés à venir? Alors le tome 3 devrait paraître d'ici la fin de l'année, début d'année 2024 maximum. Voilà. D'accord, entendu. Donc l'actualité immédiate, c'est ça. Ouais. Très bien. On te voit sur les réseaux sociaux? Absolument, j'ai une page Facebook et une page Instagram qui est... alors j'ai à la fois ma page autrice et ma page lectrice parce que je suis aussi une grosse lectrice, donc les deux sont très interconnectés et je partage aussi beaucoup sur ce que je lis parce que c'est important pour moi de me nourrir aussi de ce que font mes camarades auteurs. Donc sous mon nom, Judith Mélusine, sur Facebook et sur Instagram. C'est parfait. Et ben on suivra ton actualité alors. Avec plaisir. Merci, à bientôt. Merci. Eh bien écoute, j'ai pris ton stand, tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais et puis quel type de roman tu écris? Avec plaisir. Donc voilà, je suis autrice depuis une dizaine d'années. Je suis venue à l'écriture par le biais de la nouvelle avant de passer au roman. Et j'ai une formation d'historienne, donc j'aime emmener les lecteurs en recréant une atmosphère. Et en général, j'erre entre le roman noir et le polar. Voilà, avec toujours le souci de bien tailler au cordeau pour serrer l'intrigue et de gérer la chute. Ça vient du côté nouvelliste par lequel j'ai commencé. Très bien, ok. Voilà. Donc on te suit sur les réseaux sociaux? On peut me suivre tout à fait sur les réseaux sociaux, essentiellement sur Facebook. Ok. Voilà, et puis mes livres sont commentés, notés sur Babelio et autres, et divers chroniqueurs. Voilà, mon éditeur dans le domaine des romans, les éditions Zonaire, ont également un très beau site qu'on peut consulter. D'accord, voilà. Ok, bah, je mettrai le lien. Merci. Merci à toi et merci à tous.
Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît et me dire un petit peu ce que vous faites? Voilà, donc je m'appelle Michel Dross et je suis là pour présenter l'album que nous avons fait en collaboration avec Alice Descombes qui a fait les dessins. Très bien. Voilà. Vous pouvez me dire à qui s'adressent vos livres? Alors cet album-là, je pense, est parfait pour les enfants de 6 à 8 ans, mais il peut aussi se plaire aux plus petits parce que les illustrations sont jolies et pleines de détails, et il peut plaire aussi aux plus grands parce que l'histoire est quand même de s'adresser même aux plus grands. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on vous trouve dans une librairie? On vous trouve sur les réseaux sociaux? Pour l'instant, non. D'accord. C'est un premier album. Très bien. Eh bien, on vous souhaite bonne chance et puis on suivra votre actualité là. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Denise. Bonjour. Vous pouvez vous présenter un petit peu, me dire ce que vous écrivez? Alors j'écris en fait le premier roman de terroir sur la Drôme des collines. D'accord. Qui est un roman donc des années 60 dans la campagne drômoise. Ok. Donc qui englobe Claveyson, la Motte de Galore, Châteauneuf, Autrive, enfin voilà toute cette région-là. Un livre qui a un côté pédagogique dans le sens où les enfants peuvent le lire parce que ça leur montre ce qu'il y avait avant qu'ils ne connaîtront jamais. Et voilà, c'est une évolution. Et puis pour les plus âgés, ça leur rappelle quelques souvenirs. Il y a quelques recettes de cuisine, des sites à visiter, les traditions, enfin tout ce qui est dans la campagne. Entendu. Très bien. Alors, journal non censuré d'une ex-boulimique, c'est de vous? Alors, ce livre-là est de Rachel, ma fille, qui est naturopathe, diplôme reconnu de l'État, par l'État. Et c'est un livre qui est pour aider justement les personnes qui ont des troubles alimentaires compulsifs. Voilà. C'est un livre qui est très bien expliqué, imagé, etc. On peut trouver où? Sur le site Rachel Raymond. D'accord, entendu. Et donc jamais de trop, donc Jamais de trop est un livre pour aide humaine, c'est-à-dire qu'il est pour les personnes, pour les aidants en particulier, qui aident les personnes qui ont en charge une personne handicapée. Excusez-moi. De la naissance à l'autonomie d'adulte. C'est-à-dire qu'il y a des petites astuces au niveau alimentaire, au niveau vestimentaire. Il y a des conseils pour les institutions, pour les professionnels, genre orthophonie, kiné, etc. Pour aider au mieux la personne au quotidien, je précise bien au quotidien, pour aider au mieux la personne handicapée, pour son autonomie d'adulte. Et j'ai une très belle préface du père Guy Gilbert. D'accord, ok. Voilà. Bon, bah ça c'était tout important à savoir, hein, parce que moi je suis très axée sur le bien-être. Et donc des gens comme vous, faut qu'ils soient connus. Ben, je vous remercie. Mais avec grand plaisir. Merci. Merci à vous. Et à côté de vous, il y a Jérémy. Jérémy, mon fils aîné. Bonjour Jérémy. Bonjour. Tu vas bien? Ok. Eh ben, je vous remercie pour tous les deux votre attention. Merci. Merci à vous. Merci. À bientôt. Merci. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Donc j'ai pris un petit peu votre stand, je vois que c'est marqué Polar. Vous êtes deux auteurs, je suppose que vous avez fait donc l'écriture de ce roman ensemble. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus s'il vous plaît? Je vais commencer. En fait, nous sommes deux anciens collègues de travail. Ok. Et moi, j'ai commencé à écrire des nouvelles. Nicolas a commencé à me donner des idées pour écrire les nouvelles. Et il m'a soumis une idée de polar pour qu'on puisse écrire un long format. Très bien. Voilà. Donc, dire comment on fonctionne. Alors, donc, vous soumettez les idées, monsieur écrit. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, on part d'une idée, ensuite on travaille quand même l'intrigue un petit peu ensemble.
Et puis, donc il écrit, et ensuite je relis pour essayer de savoir faire les liens entre les scènes, etc. et aménager un petit peu D'accord, un petit peu le bêta-lecteur, mais à l'écriture aussi. Voilà. Entendu, Voilà. très bien. Ok, vous avez des nouveautés qui vont paraître? Alors on travaille sur une suite avec la même équipe du SRPJ, de la DTPJ de Lyon. Ok. Ça nous a été demandé par un certain nombre de lecteurs de réutiliser la même équipe de policiers. Et donc c'est une équipe de la brigade criminelle de Lyon. Et donc l'idée de base existe. On a un tiers à peu près, un peu plus d'un tiers d'écrit. Maintenant, il faut qu'on finalise pour rajouter les rebondissements, faire étoffer l'intrigue. Disons qu'on a la base de l'intrigue comme on avait pour le premier, avec le début, les victimes, l'idée du tueur ou des tueurs, l'idée de la fin. Mais il manque de quoi perdre le lecteur en cours de route dans tout polar un peu traditionnel. Les rebondissements. Ok, donc vous prévoyez une sortie pour quand? Alors là, on est un peu embêté parce qu'on ne sait pas du tout en fait. Donc c'est en cours. Ouais, c'est en cours et on a un peu plus de mal à travailler ensemble parce que, Mais semestre l'année prochaine quand même, ça va Eh oui, vous avez pas, les emplois du temps doivent être compliqués en fait, à on gérer. ne travaille plus ensemble. Eh oui, voilà. Donc du coup, on se voit moins souvent. Il y en a un qui est parti à la retraite. Ah, voilà, c'est pour ça. L'écrivain est à la retraite. Bon, bah très bien, on vous suit sur les réseaux sociaux ou pas? Bien sûr. Ouais. Ok. Facebook. Facebook, Instagram? Instagram, on nous a conseillé d'y aller, mais je ne l'ai pas fait. Je pense qu'on va se faire un compte. Ouais, on va le faire. Eh ben alors, va falloir s'y mettre. Et pour info, on est en auto-édition. Sur Amazon? Non, on est sur Books on Demand. Books on Demand. Books on Demand, d'accord, ok. Très bien. En fait, on a eu un contact à un moment avec une maison d'édition, mais qui a malheureusement mis la clé sous la porte avant de nous faire signer. Ah. Heureusement avant de nous faire signer, et Oui. malheureusement pour nous. C'est parti remise. Oui, on va peut-être rester en auto-édition pour le suivre, on ne sait pas encore, on hésite. Très bien. Eh ben on vous suit alors. On Merci continuera beaucoup. à vous suivre. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Elodie. Bonjour. J'ai regardé un petit peu ton stand. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu écris, ce que tu fais? Oui, alors moi, Downtown 3013, ça va être de l'anticipation dystopique. Ok. C'est pas un gros mot. Ça parle pas à beaucoup de monde, c'est un petit peu atypique actuellement. Mais donc, ça va être un dérivé de science-fiction. Parce que ça se passe dans un monde quand même qui est plus proche de nous, on va dire quelques décennies plus tard. Et on va vous plonger dans un imaginaire un peu futuriste, un peu sombre, où vont évoluer plusieurs personnages qui vont devoir composer entre eux alors qu'ils ne sont pas du tout faits pour se rencontrer, on va dire. D'accord, entendu. Voilà. Donc est-ce que tu as des nouveautés qui vont bientôt sortir? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors là, le volume 2 actuellement est en comité de lecture. D'accord. J'attends très prochainement la réponse et si tout se passe bien, je devrais l'avoir courant de semaine prochaine. Donc j'espère sincèrement le volume 2 pour le printemps prochain. Il s'appellera Downtown 3013, volume 2. Volume 2, très bien. Exactement. Eh bien merci, on te suit sur les réseaux? Ah oui, sans souci. Merci à toi. À bientôt. Bonjour cher monsieur. Bonjour Christine. Je viens vous interroger. Vous pouvez me dire un petit peu qui vous êtes et puis ce que vous nous proposez? Alors, je suis un auteur qui est tombé dans la marmite, c'est le cas de le dire, parce que de mon métier, j'étais cuisinier. Ah oui. Donc, je suis tombé dans la marmite de l'écriture bêtement un jour comme ça, en faisant mon voyage sur Compostelle, donc mon premier livre. D'accord. De là, après, je suis parti dans le roman policier. Donc, et 1, 2, 3, 4, il y en a d'autres, mais qui sont épuisés, qui ne sont plus là. Ok.
Et maintenant, je suis sur une saga sur un cheval que j'ai récupéré, vous voyez, du cirque à Mar, pour ne pas leur faire de publicité, dans cet état-là, et maintenant, il est comme ça. Donc, cette saga sert à alimenter le cheval. Voilà. Autrement, non, mais c'est des polars, des romans de ça. Là, je suis en train de travailler sur un livre de cuisine, puisque c'était mon métier. Oui. Donc, il va sortir, mais il sortira au printemps, je pense, maintenant. D'accord. Et autrement, les deux derniers livres sont donc l'addition qui est sur la guerre des labos et pendant le Covid. Oui. Et celui-là, dans les milieux de la restauration, donc pour ça, dans les bouchons lyonnais, et ce sont deux patrons de restaurants qui se font assassiner. 3 patrons de restaurants qui se font assassiner. D'accord, entendu. On vous suit sur les réseaux sociaux? Oui, oui, oui. J'ai plusieurs. J'ai les romans de Roland Garin, il y a mon nom, Roland Garin. Il y a les éditions Pyrite que j'ai créées, puisque voilà, c'est mes éditions à moi. D'accord. Voilà. Eh ben c'est très bien. On continuera de voir votre actualité. Alors merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour Christine. Oui, donc Alain, vous pouvez me dire ce que vous pouvez nous présenter, vous vous présentez et nous dire ce que vous faites. Voilà, alors bonjour, je m'appelle Alain Descordes, j'écris du polar, malgré une carrière scientifique, informatique, mais je suis quand même tombé dans la littérature tout petit. Et donc après un passage par la case théâtre, en ayant été spectateur, comédien amateur et auteur de pièces de théâtre, j'ai basculé sur l'écriture de polar. Donc j'aime bien prendre des distances avec les critères du polar. En règle générale, j'ai toujours mon intrigue policière, mais j'aime beaucoup rajouter de la romance, des relations complexes entre les personnages et des histoires d'amour, et avec des dénouements souvent surprenants. Très bien, ok. On vous suit sur les réseaux sociaux? Oui, alors vous pouvez me suivre à la fois sur Facebook, à la fois sur Instagram, avec ma page perso Alain Descordes et ma page auteur, Alain Descordes auteur, et bien sûr sur différents salons comme aujourd'hui ou comme prochainement au salon Sang d'encre à Vienne, qui se tiendra le 3e week-end de novembre. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. On vous suit alors. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonjour Lilith. Bonjour Christine. Merci pour ce petit bout de musique. Avec plaisir. Tu peux te présenter et me dire un petit peu ce que tu fais? Oui, tout à fait. Donc je suis Lilith Vigamion. Je suis compositrice, musicienne, guitariste de métier, mais j'ai enfin sorti mon premier roman que j'avais en tête depuis l'âge de 10 ans, où il est question de personnages qui volent, qui viennent
viennent d'une autre planète, c'était mon idée première, mais plus encore que ça, de 5 planètes avec un don par planète, ceux qui peuvent voler, ceux qui ont une bibliothèque infinie, ceux qui sont faits de lumière, et tout ce petit monde-là, on voit des gens sur la Terre pour aider les terriens à se rappeler de leurs propres dons qu'ils ont oubliés. Donc voilà, ça s'adresse aussi bien aux enfants qui savent quand même lire un roman un peu gros. J'ai mis de 11 à 177 ans, parce que ça peut aussi tout à fait s'adresser aux adultes qui aiment l'imaginaire, qui aiment rêver. Il y a plusieurs degrés de lecture, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. C'est riche. Très très bien. Merci. On te trouve sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Instagram, Facebook, même TikTok d'ailleurs. D'accord, merci. Et bien avec plaisir, on te suit alors. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Karine. Bonjour. Donc j'ai regardé un petit peu dans ton stock. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais et puis ce que tu nous proposes, quelles sont les nouveautés, etc. Alors j'ai commencé par écrire une trilogie fantastique pour les enfants de 7-8 ans qui s'appelle Les Secrets des Mondes Cachés. Donc là c'est le dernier tome qui est sorti en 2022. Cette année j'ai sorti 2 albums pour les plus petits. Les Animaux Objets qui est un album qui s'amuse à mélanger des objets et des animaux dans le dessin et dans les sons pour bien préparer les enfants à la lecture. Le livre Petit Nuage qui est un livre d'éveil aux langues. On fait voyager un petit nuage et puis quand on a fini l'histoire, qu'on arrive à la fin, il suffit de le retourner et on recommence l'histoire en anglais. Et celui qui vient de sortir, qui est tout neuf, parce qu'il est sorti le 13 octobre, qui est un livre pour les enseignants spécialisés ou enseignants dans les classes ordinaires qui cherchent à répondre aux besoins des élèves. D'accord, entendu. Très bien, on te trouve sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai une page Facebook, Karine Fiacchetti, auteur jeunesse, et puis je suis aussi sur Instagram. C'est parfait. Et on trouve les livres de partout. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci. On te suit. Merci bien. Merci. Bonjour, je m'appelle José Marquez, je suis né le 28 décembre 1950 à Barcelone. Mon métier pendant 58 ans, c'était maître d'hôtel dans les restaurants. Et en 2018, j'ai voulu écrire un récit sur ma biographie, que voici. Les tiroirs. Le virus m'a pris. J'ai écrit un deuxième livre, Le pardon et la grâce. Là, je vous emmène en Andalousie, à Jaén exactement, pas très loin de Grenade, au pays des Oliviers. Et ensuite, j'ai continué à écrire sur la vie d'un réfugié politique qui traverse les Pyrénées à pied et se retrouve à Argelès dans un camp de concentration où il reste 1 an. Et ensuite, il arrive à Lyon et il rentre dans la résistance. D'accord. On s'est vu au Salon de Pusignan? C'était avec un grand plaisir que je vous ai rencontré au Salon de Pusignan. Très agréable. Merci beaucoup. Et on continue de vous suivre, vous êtes sur les réseaux sociaux? Je suis sur Facebook, José Marquez, auteur. Je suis sur Instagram, José Marquez, auteur. Sinon, vous pouvez trouver mes livres sur Amazon, de sites, Cultura et ainsi de suite. C'est parfait. Et ben, on continuera de se suivre. Et puis, bien, peut-être qu'on vous verra l'année prochaine aussi au Salon de Pusignan. Avec un grand plaisir. Merci. Partagez. Merci Ciao. beaucoup.
Alors, à la base des livres pour enfants, d'après des contes traditionnels anciens, un peu comme les fables de La Fontaine. Ce sont des histoires qui ont un sens, une morale, si on peut dire, et qui sont illustrées par un ami qui est peintre naïf, qui habite en Ardèche. D'accord. Et ces livres sont destinés à quelle tranche d'âge? Alors, jusqu'à 8, 9, 10 ans, voilà, à peu près, puisque les petits, on peut leur lire voilà, quand ils ne savent pas encore lire. Ensuite, après, ils peuvent lire tout seuls et ils peuvent comprendre un peu plus quand ils sont plus grands parce qu'il y a un sens à l'histoire. D'accord. On vous trouve sur les réseaux sociaux, vous êtes diffusé où? Alors, sur les réseaux sociaux, j'ai une page d'auteur Facebook, donc Dan Miguet. Oui. Après, j'ai un site auteur qui s'appelle Une lune pour des millions d'étoiles.fr. Tout accroché, donc une lune pour des millions d'étoiles.fr. D'accord, entendu. Alors Daniel, au-delà du fait qu'il y avait des livres pour enfants, il y a aussi des livres un petit peu pour les adultes, pour les ados? Voilà, effectivement. Donc ce sont des récits de voyage et d'aventures vécus donc, par leurs auteurs il y a une centaine d'années. Et ce sont des personnes avec des récits que j'ai sortis de l'oubli, si on veut. Voilà, celui qui parle du voyage secret à Lhasa, je l'ai illustré avec beaucoup de photos et des notes sur le pays, la montagne, la culture, etc. les animaux. Celui sur l'Amazonie, chasseur de tête en Amazonie, il se déroule dans la jungle. L'auteur a passé 7 ans dans les jungles du Pérou, du Bolivie, de l'Équateur. Donc c'est pareil, c'est un récit authentique et vraiment captivant. Et enfin, un livre que j'ai écrit moi sur une expérience personnelle et sur mon parcours spirituel, donc qui répond aux questions essentielles sur l'existence, voilà, qui je suis, etc. Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, le karma, la réincarnation, tout ça. Voilà. D'accord, très très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonjour Sohana. Bonjour. Donc j'ai parcouru votre stand, c'est coloré, ah oui. des îles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus s'il vous plaît? Eh bien, j'écris beaucoup sur l'Afrique, parce que surtout sur la Guinée essentiellement, qui est un pays où j'ai vécu, adolescente, fille de professeur coopérant. D'accord. J'ai vécu des aventures et des mésaventures. Donc, d'où mon premier livre, qui est totalement autobiographique, L'aventure guinéenne. Très bien. Et puis, ça m'a donné envie de continuer. Et tout ce que j'écris sur la Guinée et ailleurs a toujours un fait réel au départ. D'accord. Et autour duquel, ensuite, on construit un roman. Mais à la base, tout est réel. Et bon, j'ai la chance que ça plaise. Donc voilà. Tant mieux. Voilà. On vous trouve sur les réseaux sociaux? On me trouve sur Facebook essentiellement. Je ne suis pas très réseaux sociaux en général. Je ne vais pas m'étaler ni sur TikTok ni sur les autres pour ne pas les citer. Oui. Mais oui, on me trouve sur Facebook effectivement. Très bien. Voilà. Ok, ben on vous suivra alors. Eh ben, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour André. Bonjour madame. Donc vous pouvez nous expliquer un petit peu qui vous êtes et puis ce que vous avez à nous proposer? Oui, je suis avant tout un grand lecteur, septuagénaire, donc j'ai beaucoup lu. Et j'ai fait un peu comme au 19e siècle, un carnet de lecture, c'est-à-dire que j'ai recueilli les plus belles choses émouvantes, dures, tendres, historiques, politiques, morales, religieuses, des livres que j'ai lus, de grands auteurs ou non, qui m'ont bouleversé, des fragments, c'est des fragments, un carnet de lecture, de fragments de choses bouleversantes sur la mort, l'amour, la guerre, les femmes, la foi, la
politique, l'humour, etc., etc. D'accord. Et donc vous en avez fait un abécédaire? Oui, c'était la meilleure façon de classer ça par l'abécédaire, oui, tout à fait. Parfait. On vous trouve sur les réseaux sociaux? Non, ni moi, ni mon livre, non. D'accord. Non. On se débrouille en librairie. Et vous l'avez auto-édité sur Amazon non plus? Non, non, c'est un éditeur parisien, le Lys Bleu, qui l'a diffusé Urbi et Torbi. D'accord, ok. Sans moi. Bon, on vous retrouvera peut-être l'année prochaine ici alors. Ah, qui sait? Allez savoir. Merci. Merci à vous. Au plaisir. Au plaisir. Bonjour Cédric. Bonjour à vous. Je me suis arrêtée sur votre stand. Vous pouvez me dire qui vous êtes et ce que vous faites? Alors moi je suis Cédric Legrain, je suis animateur radio sur Couleur Lyon depuis des années, animateur d'une émission qui s'appelle Ici et Maintenant, dans laquelle je reçois tous les mois des auteurs qui abordent le sujet de manière scientifique ou pas d'ailleurs, de l'après-vie, de la mort. Qu'est-ce qui se passe quand le corps disparaît, quand la mort physique intervient? On entend tout et n'importe quoi, donc j'ai créé une émission sur le sujet, tout ce qui est phénomènes inexpliqués, paranormaux, la conscience. Donc ça c'est l'émission Ici et Maintenant que j'anime tous les mois sur Radio Couleur Lyon. Et à côté de ça, j'ai écrit des sketchs pour beaucoup de monde, j'ai écrit moi-même et j'ai écrit une trilogie qui est assez connue, qui s'appelle Victor et les âmes de Montmartre, qui est ici. Très bien. Ça c'est la version rééditée d'un premier livre qui est paru lui en 2017, celui-ci. Okay. Simplement, les droits du premier chapitre de la trilogie ont été rachetés par les éditions Lanor qui sont distribuées par Albin Michel et le livre a été republié en sa version augmentée en juin 2023. C'est l'occasion d'aborder pour moi, par un écrit, de manière une fiction, de manière ludique, le thème de l'après-vie. D'accord. Donc qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que l'âme survit vraiment? Est-ce que la conscience est totalement indépendante du cerveau, entre autres? Et donc ça permet d'aborder des sujets qui passionnent le monde, comme les expériences de mort imminente, la médiumnité, les phénomènes paranormaux qu'on n'arrive pas des fois à expliquer, les synchronicités. Est-ce qu'on peut vraiment contacter un défunt? Est-ce qu'on peut vraiment provoquer des contacts? Tout ça est là-dedans. Donc c'est abordé de manière ludique. Victor, qui a 11 ans, le héros du livre, va mettre en relation les deux mondes, le monde des vivants, le nôtre, et le monde des défunts. Et le récit se passe à Montmartre, c'est là où je suis né, à côté de Montmartre, et se passe principalement au cœur du cimetière de Montmartre, dans les allées du cimetière. L'occasion pour moi de mettre en confrontation, Victor, les vivants, mais également les défunts en question. Et à Montmartre, c'est comme le Père Lachaise, il y a des personnalités. Donc je fais revivre Dalida, Michel Galabru, Stendhal, Hector Berlioz qui est du coin. Et voilà, donc c'est une fiction, mais ça bouge, c'est une course contre la montre. C'est pas triste du tout, c'est très ludique. C'est un cimetière qui vit justement et qui permet d'aborder le sujet de l'après-vie. Dis donc, c'est un beau programme qui est intéressant. C'est très intéressant. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On vous trouve sur les réseaux sociaux? Alors la chaîne YouTube Ici et Maintenant sur laquelle reposent toutes les émissions que je fais. J'enregistre mon émission de radio, c'est la radio, mais j'enregistre en visio avec mon invité tous les mois. Donc toutes les émissions sont sur la chaîne Ici et Maintenant Cédric Legrain. Chaîne YouTube, on me trouve également mon profil Facebook Cédric Legrain avec toute mon actualité, émission radio, littérature. Et également j'ai une page qui s'appelle Ici et Maintenant sur Facebook. Eh bien c'est parfait, on ira s'abonner à votre chaîne alors. Eh bien avec grand plaisir, je m'abonnerai aussi à la vôtre. Merci, vous aurez le plaisir de voir la vidéo. Eh bien avec grand plaisir, merci beaucoup. En tout cas, on ne manquera pas de vous suivre. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.
Bonjour. Eh bien, on s'arrête chez vous, donc on voit l'absent, et donc c'est un livre que ma belle-sœur a pris, donc comme je vous disais. Vous pouvez vous présenter, m'en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Alors l'absent, c'est un univers donc action, suspense, rebondissement. C'est l'histoire donc d'un jeune architecte, Léo Scarlotti, qui a grandi donc en Sicile, qui a un certain mal-être, on va dire, un petit peu un mal-être durant son adolescence. Il essaye, donc il a plus une vision un peu visionnaire, on peut dire, un petit peu de l'architecture et d'apporter du bien-être par ses créations. Donc il est un peu en décalage, on peut dire, je crois. Donc du coup, il a un peu du mal à s'affirmer dans ses études d'architecte en Italie. Donc du coup, il jette un peu l'éponge. Et par chance, il est contacté par un architecte américain, Ted Doll, donc qui a son bureau d'études à Miami. Donc il va partir aux États-Unis pour compléter un petit peu et parachever sa formation d'architecte. Et donc il revient, alors il découvre tout un univers qui correspond à son image qu'il a de l'architecture. Il se retrouve vraiment et vraiment il y a une relationnelle qui se crée avec cet architecte assez important et qui vraiment lui donne envie de pousser plus en amont et vraiment de s'investir à fond dans sa vision de l'architecture de demain. D'accord, entendu. Donc il revient en France et il décide de s'installer à Lyon. Donc qui crée son bureau d'études, qui mène son équipe tout doucement d'architectes et il répond à l'appel d'offres de la réhabilitation du marché Gare à Lyon-Perrache. Et il remporte cet appel d'offres contre toute attente. Et cette mise en lumière va lui faire arriver donc plein de péripéties, des événements dont il ne s'attendait pas, parce que bon, comme on dit, normalement dans l'architecture, on est quand même un petit peu dans un monde serein. Et il lui arrive donc plein de choses qu'il n'arrive pas à expliquer forcément. Mais au fur et à mesure de ses péripéties, il va découvrir plein de choses sur lui et sur son existence qui vont donner un petit peu des clés sur son sentiment de mal-être de son adolescence en fait. D'accord, entendu. Voilà l'esprit un peu de l'absent et l'univers donc de ce thriller. D'accord, ok. Donc tout à l'heure quand on a discuté, tu as dit aussi que tu en avais un ou deux en gestation, c'est ça? Oui, j'en ai deux en gestation. Enfin, j'en ai deux qui sont prêts pratiquement, qui sont en fidélisation. Donc Nathan dans l'ombre d'un enfant, qui est pratiquement bouclé. Il est en peaufinage, si on peut dire, mais ça reste un gros livre aussi, donc par les temps qui courent, on s'interroge, est-ce qu'on en fait 2 tomes, est-ce qu'on en fait 1 tome, est-ce que si, enfin voilà. Donc il est prêt pratiquement, mais il n'est peut-être pas prêt à sortir complètement encore. D'accord, ok. Et le troisième est pratiquement bouclé. Bon, lui après, ce sera un retravail de relecture aussi, pour bien entendu tout remettre les choses en place, prendre l'assurance qu'il n'y ait pas d'incohérence, qu'il n'y ait pas eu de loupé et que l'intrigue se mène de bout en bout. Très bien. Et celui-là, il a aussi un titre déjà, ça sera Le Mois dérangeant, qui va se passer dans le Vercors. Donc le mois MOI, qui va se passer donc dans le Vercors, et donc une péripétie, une aventure un petit peu familiale aussi, qui va nous emmener un petit peu dans ces montagnes qui sont aussi quelque chose pour moi qui me parle. D'accord, ok. Bon bah super, on patientera, alors on suivra ton actualité. C'est gentil. On verra quand ça sortira. Avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au plaisir. Au plaisir.
Bonjour. Donc vous pouvez vous présenter s'il vous plaît, me dire un petit peu ce que vous faites? Alors Jean-Baptiste Piotto, auteur grenoblois. J'ai une vingtaine de livres à mon actif. Donc je suis surtout connu pour mes polars grenoblois avec une série qui est liée aux enquêtes du détective Henri Golland. Il y a beaucoup d'humour, des lieux qu'on reconnaît et des repères dans lesquels on rentre bien, des personnages aussi. Il y a plusieurs entrées avec tous les personnages. J'ai donc aussi des romans psychologiques et sociétaux qui ont une densité mais qui se lisent comme des romans d'aventure. Et récemment, j'ai commencé une série qui s'appelle La Peur de l'an 1000. C'est une série médiévale, fantasy, très documentée sur le Moyen-Âge et donc avec beaucoup d'éléments qui permettent qui nous placent en immersion dans ce Moyen-Âge et des éléments fantastiques, fantasy. Donc pour un jeune lectorat, mais également un public adulte qui a reconnu tous les repères liés au Moyen-Âge que j'ai insérés dedans, l'ordre social qui régnait à cette époque-là, les métiers d'alors et les usages qui existaient. Très bien. Oui, j'allais vous demander pour quelle tranche d'âge, mais donc du coup vous avez répondu, c'est un petit peu pour tout le monde du coup? C'est un petit peu pour tout le monde, à partir de 10-12 ans jusqu'à adulte. Et puis dans mes projets, il y a ce recueil de contes de Noël que j'ai imaginé, que j'ai appelé le Père Noël de l'Avent, puisque je propose au lecteur, qui sera un adulte, 25 contes à lire à son enfant, son petit enfant, pour patienter jusqu'à Noël. On saura tout sur le Père Noël, son histoire, les personnages qui l'entourent, les aventures qu'il vit, les traditions de Noël, comment elles sont nées. Alors c'est mon imagination qui a sorti ça, mais qui apporte l'ensemble dans une cohérence qui fait que même pour un adulte, ça pourrait se lire presque comme un roman. D'accord, et super. On vous trouve sur les réseaux sociaux? Alors sur Facebook, à mon nom, voilà. Très bien. Et on continuera de regarder comment vous poursuivez votre chemin. C'est très gentil, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Bonjour. Eh bien, est-ce que vous pouvez vous présenter et me dire aussi ce que vous nous proposez? Alors, je suis de la région, je suis ingénieur dans l'industrie. Ma passion principale, c'est la région, c'est l'histoire. C'est également écrire des romans pour adolescents. Donc, que ce soit pour l'histoire, je m'amuse à redessiner les châteaux forts de la région tels qu'ils étaient au Moyen-Âge. Voilà, c'est ma principale activité historique. Également, j'apprécie de faire découvrir aux gens leurs légendes, leur histoire méconnue à travers différents ouvrages.
Seconde partie, c'est d'écrire des romans pour adolescents. Là aussi, je les base dans la région de façon à ce que les personnages principaux vivent en Rhône-Alpes, donc on puisse les faire évoluer dans un environnement qui nous est connu. Et ensuite, ils partent dans différentes aventures. Donc, il y a des séries plutôt fantastiques, plutôt science-fiction. Donc voilà, je mélange la région, mais également l'imaginaire. Très bien, ok. Donc, en ce moment, vous avez une nouveauté? Le dernier livre qui est arrivé, c'est un livre sur les châteaux forts du Dauphiné. D'accord. Donc 104 châteaux forts que j'ai redessinés tels qu'ils étaient au Moyen-Âge. Donc chacun d'entre eux, je les ai cartographiés, puis j'ai réalisé des maquettes de travail que j'ai photographiées pour faire ensuite les dessins. D'accord. Donc c'est un guide de visite, on a à chaque fois le dessin, une petite boussole associée, un historique, et on peut se promener sur le terrain et découvrir le château tel qu'il était à l'époque. D'accord, ok. Et là même, 1 ou 2 mois avant, est sorti également un roman pour adultes qui se déroule dans les années 70, c'est des aventures d'adolescents en colonie de vacances, c'est plutôt rigolo et voilà, c'est des souvenirs d'enfance aussi. Très bien. On vous trouve sur les réseaux sociaux? Réseaux sociaux, et puis bien sûr, sur ma page, mon site internet. Ok. Il suffit de taper mon nom et on tombe dessus. Et puis également en librairie, bien sûr, et moi, je suis souvent en dédicace dans toute la région. Eh bien, c'est parfait. Ben, on va vous suivre alors, merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Alors, ravi de vous rencontrer. Vous allez pouvoir vous présenter. Vous pouvez me dire un petit peu ce que vous proposez sur votre stand. Et puis, donc, Madame écrit. Et puis, il y a une collaboration avec monsieur, c'est ça? C'est ça. Donc, moi, je suis Chris Saint-Thomas. J'ai écrit la plupart des ouvrages qui sont présentés devant. Quelques-uns en collaboration, donc, avec Pascal Largentière. Bonjour. Je suis Pascal Largentière, donc je suis en train de terminer le premier roman d'aventure que j'ai intitulé La Compagnie Dorée. Et nous avons travaillé avec Christine donc, sur un roman à 4 mains qui est un roman policier qui devrait théoriquement sortir en fin d'année. D'accord, en fin d'année de 2023. 2023. On va essayer. En tout cas, comme je vous disais, on est très occupés puisque nous avons créé l'association, donc vous voyez le kakimono derrière moi, qui est une association à but non lucratif qui a été créée dans le but d'aider les auto-édités à se publier en réduisant le plus possible le coût et les procédures administratives. D'accord. Eh ben super, c'est une très bonne initiative, effectivement. On aurait bien aimé trouver la même chose pour nous aider, nous. On ne l'a pas trouvé, donc on l'a créé. Eh ben c'est très bien. Voilà. On est aussi bien servi que par soi-même, tout à fait. Tout à fait, ok. Donc, on vous trouve à quel endroit? Alors, on est joignable uniquement par mail ou par téléphone. Oui. Mais nos bureaux où on ne reçoit pas le public sont à Lyon. D'accord. Et comme avec Internet, on est joignable souvent, partout, tout le temps. On vous trouve sur Facebook, Instagram? Voilà. D'accord. Et très bientôt, notre site Internet, dès qu'il sera terminé, sera mis en ligne. Voilà. Merveilleux, très bien. Eh ben, on ne manquera pas de vous suivre alors. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. Peut-être connaissiez-vous déjà certains auteurs, mais que cela vous aura permis d'en connaître un peu plus sur eux. Ou alors, pour les autres, de les découvrir, parce que ces personnes ont beaucoup de talent. Donc nous avons passé une superbe journée. J'ai oublié de vous dire que nous étions 33 exposants quand même, ce qui était pas mal. Nous reviendrons
probablement l'année prochaine, parce que voilà, on a trouvé des personnes très sympathiques. Donc vous savez que chaque fois que je repars des salons, je ne reviens pas les mains vides. Je suis donc parti avec un livre de Cédric Legrain qui s'appelle Victor et les âmes de Montmartre. Il faut savoir aussi que Cédric Legrain a une émission radio qu'il diffuse sur YouTube qui s'appelle Ici et Maintenant. Donc il interviewe des personnes sur l'après-vie, le spirituel, le bien-être. Et d'ailleurs la dernière que j'ai vue pour ma part, c'était avec Karine Arsène qui a une émission de bien-être sur C8. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis aller voir ses vidéos, ses interviews. Ensuite je suis reparti avec le tome 2 et le tome 3 de la saga d'Exilium de Paul Dubreuil. J'avais le premier en version papier et puis j'avais lu les deux autres en version e-book. Et donc j'avais envie de me les approprier en papier. Donc je suis parti avec le tome 2 Résilience et le tome 3 Machination. Super saga que je vous conseille d'aller voir, SF. Et donc voilà, il était important de mettre toutes ces personnes en lumière. Nous l'avons fait. Avec Christine, je m'associe à elle pour remercier toutes ces personnes adorables que nous avons croisées tout au long de la journée et puis également tous les visiteurs qui sont passés, avec qui nous avons échangé. C'était très agréable et donc on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Ensuite, pour vous dire que je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez jamais que la lecture est une formidable raison d'être heureux. À bientôt.